Alors, j'avais envie aujourd'hui de vous raconter une histoire. Imaginons que nous rencontrons 4 chiens. Alors, c'est pas 4 chiens en même temps, hein. Il y aura un premier chien, deuxième chien, troisième chien, quatrième chien. L'idée, c'est que, vous entendiez l'histoire et que vous preniez conscience de ce qui bouge à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, au niveau ressenti, au niveau corps. Que que vous l'en Peut-être que vous visualiserez des chiens, c'est OK, mais l'idée, c'est justement qu'on ouvre un peu tout le système, émotionnel. Puisqu'ensuite, après, on parlera justement de ce qu'il y a derrière les émotions, de façon un peu plus détaillée. Alors imaginons que nous rencontrons 4 chiens. Il y a tout d'abord un premier chien. Il n'a pas du tout de collier, lui, et on va certainement le traiter comme n'importe quel autre animal sauvage que nous rencontrons. Si nous étions un éleveur, par exemple, nous pourrions le capturer. Nous pourrions le laisser partir aussi. Et ce que nous ferions serait basé sur notre expérience de gestion des chiens et aussi des animaux sauvages dans la nature. Un peu plus loin, on aperçoit un deuxième chien qu'on rencontre qui porte un collier qu'on voit bien autour de son cou. Il est vraiment bien vif, on le voit bien. Il y a maintenant 3 choses différentes qui peuvent se produire une fois qu'on voit le collier. Le chien, il porte un collier, mais on ne sait pas à qui appartient le chien, parce que sur le collier, c'est pas précisé, et c'est un collier et un chien qu'on n'a jamais croisé. Vous pouvez alors traiter ce chien de la même façon que n'importe quel chien appartenant à quelqu'un d'autre. Je parle d'appartenance puisque en France, tout animal domestique comme un chien, il y a un propriétaire du chien, hein. C'est comme ça que c'est nommé au niveau France. Donc en gros, ça généraliserait la façon dont vous traitez la propriété d'autrui. De la même façon, vous traiteriez ce chien. Il y aurait alors comme une série de règles et de comportements propres à vous, à la circonstance, etc., etc. Le troisième chien, lui, c'est un chien dont vous reconnaissez le collier et vous détestez la personne qui possède ce chien. Dans ce cas, vous changeriez de comportement. Vous pourriez laisser le chien errer tout seul en balade. Vous pourriez aussi voler le chien. Vous pourriez aussi, en extrême, faire quelque chose de nuisible pour lui. Je ne veux pas utiliser des mots durs ce soir. Mais vous pouvez aussi exprès de ne pas le ramener à son propriétaire parce que vous détestez cette personne. Dans tous les cas, ça changerait du coup votre comportement. Et enfin, le chien numéro 4 qu'on va rencontrer, disons que vous le reconnaissez tout de suite puisque vous aimez son propriétaire, vous aimez bien échanger avec son propriétaire, et vous savez pertinemment que c'est bien son chien. Alors, bien évidemment, tout ce que vous avez déjà vécu en relation avec ce propriétaire va revenir à l'esprit et ça va influencer la façon dont vous allez traiter ce chien. Alors, vous pouvez aller le ramener tout de suite ou vous avez peut-être envie de le ramener, mais avant, vous allez prendre le temps de le nettoyer, de le rendre tout beau, de le nourrir, etc., parce que vous voulez faire du bien à ce propriétaire. Et là-dedans, le but de ce soir, c'est de voir les 4 situations possibles
qui peuvent se produire et qui en même temps sont bien différentes d'une personne à l'autre. Et en même temps, c'est de l'invisible qui se passe à l'intérieur de notre être. On est 3 là aujourd'hui, mais si vous voyez la vidéo en replay plus tard, forcément, ça va être autrement. Et si le chien, ça vous perturbe, vous pouvez le remplacer par un autre animal, ça vous l'avez compris, vous êtes chez Animal Connect, donc vous savez très bien, que ce soit chien, chat ou cheval, on peut faire des analogies, des prises de conscience autour de tout ça. Mais le but, c'est justement que vous puissiez connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de vous en fonction de ce que vous entendez comme situation, enfin, en fonction du chien que vous rencontrez ou de l'animal que vous rencontrez. C'est ça le but de l'histoire. Parce qu'il y a quelque chose derrière les émotions. Et c'est ce qu'on va parler ce soir. Et j'en parlerai dans une autre vidéo pour ceux qui le regardent en replay.